Salut, je m'appelle Misha et je vis à Miami. J'ai rencontré ma meilleure amie Fiona quand j'avais seulement 5 ans. Chaque été, mes parents m'emmenaient à un carnaval en dehors de la ville. Et une fois, je me suis complètement perdue dans la foule. Il a commencé à pleuvoir et je ne trouvais mes parents nulle part. Je pensais que je serais coincée dans cet endroit pour toujours. C'est alors qu'une fille de mon âge m'a couverte avec son parapluie. Tu vas être toute mouillée. Tu es seule? Je suis perdue. N'aie pas peur, je suis là maintenant, je vais t'aider. C'était le coup de foudre pour moi. Elle était ma sauveuse. Depuis ce jour, Fiona a toujours été à mes côtés. Quand j'avais 7 ans, ma mère a refusé que j'aie un chiot. Et j'étais tellement bouleversée que j'ai pleuré toute la journée. Fiona a sauté devant moi à 4 pattes. Regarde, je serai ton chiot! Wouf wouf! Tu as l'air bête. Wouf wouf! Si je fais caca, tu devras le ramasser. Ça m'a fait rire. Elle arrivait toujours à me faire rire. Je l'aimais tellement. Les ennuis ont commencé quand nous sommes finalement entrés dans la même école. Nous avons eu notre premier test, un simple concours d'orthographe. J'ai été première et Fiona deuxième. Nous étions si heureuses, mais les parents de Fiona ne l'étaient pas. Ils l'ont engueulée devant tout le monde. Pourquoi n'es-tu pas arrivée première? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Je ne veux pas d'un enfant stupide. Ce n'est pas comme si elle avait échoué. Facile à dire pour toi, tu es la première. Tu devrais être comme elle, Fiona. Ça a brisé le cœur de Fiona. Je l'ai couverte d'amour, de chocolat et de ragots jusqu'à ce qu'elle retrouve le moral. Mais ça n'a plus marché à partir de la deuxième, troisième, quatrième fois que je l'ai battue. La pression pour nous a atteint son point de rupture lorsque le frère de Fiona est parti dans un pensionnat avec une bourse d'études. Il est parti et soudain, Fiona s'est retrouvée toute seule avec ses horribles parents. Elle ne répondait plus à mes appels et venait toujours à l'école les yeux gonflés, comme si elle avait pleuré. En sixième, alors que ses résultats étaient encore plus bas, Fiona a soudainement pris une bouteille d'eau et me l'a renversée partout sur la tête. Fiona! J'aimerais que tu n'existes même pas! Tu ne le penses pas? Si je le pense, juste disparais! Depuis ce jour, une rivalité sans fin a commencé entre Fiona et moi. Elle a commencé à se moquer de moi tout le temps. Elle connaissait la combinaison de mon casier et elle a jeté mes livres. Elle a même vendu la mèche à tout le monde sur le garçon pour qui j'avais un faible. Il est venu me voir au déjeuner et m'a publiquement rejetée. J'étais folle de rage. J'ai couru jusqu'à la table de Fiona et j'ai dit « Fiona a fait pipi au lit jusqu'à 11 ans, au cas où ça intéressait tout le monde. » Fiona a crié comme un singe et m'a attaquée. « Je te déteste, Misha !» Un jour, elle a dépassé toutes les limites. Je l'ai trouvée dans la cour de l'école en train d'intimider une autre fille. J'ai éloigné Fiona d'elle et j'ai crié « T'as perdu la tête? Je comprends que tes parents sont horribles, mais arrête de te défouler sur tout le monde. Arrête d'agir comme si tu étais meilleure que moi. » Elle m'a poussée et je me suis tordu la cheville si mal. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Je l'ai giflée. On a commencé à se battre au sol quand soudain quelqu'un m'a arraché de Fiona. J'ai sursauté quand j'ai vu une grande version masculine de Fiona en face de moi. C'était son frère, Henri. Qu'est-ce que tu fais ici? Je pensais que tu étais partie. Fiona m'a dit que tu es devenue une brute. Quelle déception. C'est elle la brute, idiot! C'est alors que Fiona a commencé à pleurer comme un bébé et à dire que j'étais mauvaise. Henri l'a totalement cru. Ne t'approche pas de ma sœur, ou... Ou quoi? Tu vas te battre avec moi aussi? Alors, vas-y! Il m'a ri au nez. Tu es mignonne. Dommage que tu sois une brute. C'est si embêtant. Tout à coup, ce n'était plus moi contre Fiona. Henri s'est immiscé à chaque fois que je voulais faire mes coups. Un jour, après avoir retrouvé mon casier saccagé, j'ai voulu jeter un seau d'eau savonneuse sur Fiona, mais Henri est arrivé et a commencé à retirer le seau. Nous avons tous deux trébuché et avons reçu de l'eau partout sur nous. J'ai essayé de me relever, mais j'ai glissé. Henri m'a attrapé juste au moment où j'allais toucher le sol. Je l'ai regardé dans les yeux et mon cœur a commencé à battre la chamade. Est-ce que tu as des sentiments? Non, laisse-moi partir. Que faites-vous tous les deux? Fiona nous a fixés avec des yeux comme des lasers. Pourquoi tu es sur mon frère? Ça te regarde pas? Ah, il est mon frère, donc oui, ça me regarde. T'avises pas de le draguer. Oh, alors ça l'a dérangé. J'ai instantanément jeté mes bras autour du cou d'Henri et je l'ai attiré pour l'embrasser. Il avait l'air choqué et Fiona a laissé échapper un cri à percer les tympans. Henri, je n'arrive pas à le croire. Elle s'est enfuie en larmes et Henri était furieux. Pourquoi tu as fait ça? Vengeance, elle le mérite. J'essaie d'arranger les choses avec Fiona, tu le sais. Tu es une brute encore pire que je ne le pensais. Demande aux autres élèves c'est qui la brute. Vas-y! Il est parti en claquant la porte et je me suis détestée de me sentir un peu coupable.
Après le week-end, le lundi, j'ai été convoquée dans le bureau du principal. Et à ma grande surprise, Fiona était assise à l'intérieur. Tu es dans le beau drap, jeune fille. Quelqu'un a volé l'argent pour les voyages scolaires dans mon bureau. Fiona m'a dit que c'était toi. Quoi? Fiona est une menteuse! Il n'y a aucune preuve! Le principal a vérifié mon sac et comme je m'y attendais, pas d'argent. Mais quand il a ouvert mon casier, des centaines de dollars en sont sortis. Cette sorcière avait fait entrer l'argent en douce! C'est inacceptable. Comment oses-tu? Les élèves se sont rassemblés pour voir le principal me crier dessus, tandis que Fiona souriait simplement. Voler autant d'argent et ensuite mentir au sujet? Misha, tu es expulsée. C'est alors qu'Henri a traversé la foule en courant. Monsieur, attendez! Vous avez la mauvaise coupable! Misha n'a pas volé l'argent, c'est Fiona! Tout le monde a été surpris. Fiona semblait sur le point de s'évanouir. Je t'ai vu le voler. Dis-lui la vérité, Fiona. Henri! Tu dois me soutenir! Et laisser une personne innocente porter le chapeau? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ma mâchoire était au sol alors que le principal perdait la tête. Il était tellement en colère contre Fiona pour avoir volé et inventé ses mensonges de folie qu'il l'a expulsée à ma place. J'étais sous le choc total. Fiona n'allait plus être là? Vous m'avez tout pris! Je ne veux plus jamais vous voir, tous les deux! Et juste comme ça, ma meilleure amie et Némésis étaient partis. Alors que la nouvelle se répandait, mes camarades de classe ont commencé à me féliciter d'avoir vaincu la méchante sorcière, mais je ne me sentais pas comme un héros. Quelques semaines plus tard, Henri m'a dit que les parents de Fiona l'avaient envoyée dans un pensionnat et qu'elle avait même changé de numéro de téléphone. Je suis désolée que tu aies dû prendre ma défense. Je sais combien ça te coûte. C'est ma faute d'avoir laissé Fiona chez nos parents. Je vais retourner dans mon ancienne école. Je n'ai plus rien à faire ici. Mais moi, je suis toujours là. Tu veux que je reste? Peut-être que je me suis juste habituée à t'avoir dans le coin. Ce n'est pas si grave. Alors pourquoi tu rougis? J'ai couvert mon visage avec mon pull. Je ne pouvais pas aimer Henri, il était le frère de Fiona. Mais j'étais impuissante. Il était vraiment adorable. Il racontait même les blagues les plus drôles, comme l'ancienne Fiona le faisait. Un week-end, j'ai vu Henri marcher bras dessus, bras dessous avec une fille, et je me suis figée. Il sortait avec quelqu'un? Mes pieds les ont suivis avant que je ne puisse m'en empêcher. Elle l'a pris dans ses bras et l'a embrassé sur la joue. Henri? Misha, que fais-tu ici? Je passais juste par là. Je ne savais pas que tu avais une petite amie. Oh, c'est ma cousine. Mais quelle idiote j'étais! J'ai essayé de m'enfuir, mais il m'a retenue. Il a fait signe à sa cousine de partir et s'est retourné vers moi. Alors, à quel point étais-tu jalouse sur une échelle de 1 à 10? 0? Ah, je pense que c'était un 9. Pas du tout! Ok, alors tu devrais m'arrêter avant que je t'embrasse. Il s'est rapproché de moi et j'ai senti son souffle se couper. Nos lèvres étaient sur le point de se toucher quand je l'ai arrêté. Je suis désolée, Henri. Je ne peux pas faire ça avec le frère de Fiona. C'est trop bizarre. Tu es sûre? Oui, je suis désolée de t'avoir demandé de ne pas être transférée. Je ne reste pas juste pour sortir avec toi. Je me plais ici. On peut juste être amis, non? J'ai fait de mon mieux pour que ça reste comme ça, mais mes sentiments pour Henri n'ont cessé de croître. Quand nous sommes entrés dans des universités différentes, j'ai pensé que je pourrais enfin l'oublier. Mais même quand je sortais avec d'autres personnes, je ne pouvais pas l'oublier. Et puis un jour, il s'est présenté à mon dortoir à 2 heures du matin et il m'a dit qu'il m'aimait. Je ne peux plus le cacher. Je me fiche de notre passé ou de Fiona. Misha, je veux juste être avec toi. Comment pourrais-je dire non à ça? Je voulais être avec lui aussi. Henri et moi avons commencé à sortir ensemble et nous nous sommes mariés 2 ans après l'université. Nous n'avons invité aucun membre de la famille d'Henri sauf Fiona, mais bien sûr, elle n'est pas venue. C'est pourquoi nous avons été choqués de la voir sur le pas de notre porte un jour, trempée par la pluie. Fiona! Je me suis enfuie de la maison. Je devais vous voir tous les deux. Nous étions sans voix. S'il vous plaît, je peux entrer? On l'a aidée à entrer et la première chose qu'elle a fait, c'est de se jeter par terre et pleurer. J'ai été si malheureuse depuis le jour où je vous ai perdus tous les deux. J'ai déménagé après l'université pour m'éloigner de nos parents, mais maintenant je viens de perdre mon travail. Je vis dans un refuge pour sans-abri depuis une semaine, mais je voulais vraiment vous voir. Tu n'as pas de travail et pas d'endroit pour vivre? Alors c'est pour ça que tu es là? Non, je peux retourner au refuge. Je suis seulement ici pour vous dire que je suis désolée pour tout ce que j'ai fait. Et même si tu me vires maintenant, je serai désolée pour toi toute ma vie, Misha. Oh, j'étais si mal à l'aise. Henri et moi avons réfléchi et décidé de la laisser rester avec nous si elle se comportait bien. Et d'une certaine manière, après des années de séparation, Fiona vivait avec nous. Elle ne faisait pas de mauvaises farces, mais vivre avec elle, c'était du sport. Elle était désordonnée, lunatique, et elle avait l'appétit d'un bébé éléphant. Une fois, j'avais préparé le plus beau des gâteaux pour l'anniversaire d'Henri. Mais la veille de la fête,
J'ai vu Fiona à terre s'empiffrer avec. Oh, désolée, j'étais affamée. Tu gardais ça? Quand je lui ai dit que c'était pour l'anniversaire d'Henri, Fiona a fondu en larmes. Elle a même pleuré à sa fête à propos du gâteau acheté en magasin, et tous ses amis étaient si mal à l'aise. Elle me fait peur. Elle a déjà un nouveau travail. Elle va bientôt déménager, d'accord? Je te le promets. C'était une bonne chose, parce qu'une semaine après ce dîner, mon médecin m'a annoncé une nouvelle incroyable. J'étais enceinte! Henri est devenu fou d'excitation, et Fiona a pleuré pendant 2 jours d'affilée. Ton bébé va être apparenté à moi! J'aime cette idée! Eh bien, c'était gentil. Fiona est restée à mes côtés toutes les fois où j'avais peur, ou que j'étais heureuse, et j'étais presque triste qu'elle quitte quand elle a trouvé son propre appartement 3 mois avant la date prévue de mon accouchement. Mais quand elle a déménagé, elle a encore changé. Elle ne nous invitait jamais chez elle, et si Henri lui demandait de sortir, elle trouvait toujours des excuses stupides. Est-ce qu'elle s'est servie de nous juste pour se remettre sur pied? Après avoir accouché, je vais lui botter les fesses. Environ 2 semaines avant la date prévue pour mon accouchement, Henri a reçu un appel de l'hôpital. Bonjour, vous êtes le contact d'urgence de Fiona? Nous avons besoin que vous veniez à l'hôpital tout de suite. Que s'est-il passé? Votre sœur est sur le point d'avoir son bébé. Attendez, quel bébé? Henri et moi nous sommes précipités à l'hôpital où nous avons découvert que Fiona était enceinte. Elle était enceinte depuis tout ce temps. Je ne pouvais pas le croire. Elle a une pression sanguine élevée, donc nous la surveillons attentivement, elle et le bébé. Elle pourrait avoir besoin d'une opération. Une opération? Elle va s'en sortir? Comment a-t-elle pu mentir à ce sujet? Oh mon Dieu! J'étais soudain en panique totale, et c'est à ce moment-là que mon corps a décidé de commencer le travail. Mais après des heures, quand j'ai finalement tenu ma petite fille dans mes bras, je n'ai pas pu m'arrêter de pleurer. Elle avait les cheveux noirs brillants de Fiona et Henri. Je te parie que mon bébé est plus joli que le tien. J'ai levé les yeux pour voir Fiona debout devant moi. Elle allait bien, et elle avait une petite fille dans ses bras. Fiona, oh mon Dieu! Tu arrives à le croire? Nos enfants vont partager leur anniversaire. Pourquoi? Pourquoi tu nous as caché ça? Je ne voulais pas vous culpabiliser pour que vous aidiez une pauvre femme enceinte. Vous m'avez tellement manqué, et je voulais juste que vous me donniez une vraie chance. Taré! Et si quelque chose t'était arrivé? Tu es tellement stupide! Je sais, je suis tellement désolée, Misha. J'aimerais pouvoir reprendre toutes ces années en arrière. J'ai été si horrible avec toi, et je ne me pardonnerai jamais, jamais. Mais moi, je peux te pardonner. Je te pardonnerai. Viens ici. Je l'ai serrée dans mes bras, et on a regardé nos bébés côte à côte. Elles seront les meilleures amies du monde, n'est-ce pas? Mieux, ce seront des sœurs.